Salut à tout le monde. La société Smelly est très heureuse de vous savoir si nombreux dans cette salle du Méridien Benama pour commémorer ensemble la première journée mondiale du vin. Alors, cette journée va s'articuler sur deux grandes activités. Dans un premier temps, nous allons écouter les allocutions du directeur général de Smelly International, puis l'allocution du président de la commission scientifique de cette journée, le professeur Romain Choua. Et ensuite, nous aurons une série de communications, 5 communications que nous allons écouter ce soir avant de clore notre
réunion scientifique. Donc, sans plus tarder, je vais donner le prétoire ici au directeur général de la SMEDI International, M. Ghazi Mesbri. Merci. Monsieur l'inspecteur général du ministère de la Santé, représentant de Monsieur le ministre, honorable invité, une assistance aussi impressionnante d'acteurs fermement résolus à la construction du futur de la santé de ce beau pays, le Gabon. L'occasion qui m'est offerte de participer aux différentes festivités et activités scientifiques officielles du nouveau centre de dialyse de Libreville me remplit de fierté. Cette présence massive et quantitative en partie est une éclatante preuve de l'intérêt qu'il développe pour le rayonnement du secteur de la santé au Gabon, et elle est garante d'un avenir radieux au service de tous les citoyens. Ce centre n'est pas né du hasard. Il est l'une des nombreuses expressions de la confiance que des acteurs internationaux ont du Gabon d'aujourd'hui et dans la capacité de ses forces à Libongo, Ondimba, d'un Gabon émergent. Il est également l'un des exemples de ce que devrait et pourrait être le partenariat public-privé, dit PPP, dans le secteur de la santé. Grâce à cette réussite, le directoire de la société SMEDI International, initiatrice de ce centre, est encouragé à s'investir davantage et à programmer de nouveaux projets au Gabon. Comme vous le savez, SMEDI est un acteur reconnu et leader du secteur de la santé en Afrique, principalement pour 4 pôles d'activité: les évacuations sanitaires et l'accompagnement de patients en soins à l'étranger, l'ingénierie et le développement des compétences dans le secteur de la santé aussi, la gestion hospitalière et l'investissement dans les structures de santé, la distribution de produits et d'équipements médicaux. Ce centre, après quelques mois de fonctionnement, a été considéré par divers observateurs comme un centre modèle. Il n'aurait pas été, et la réussite n'aurait pas été ce qu'elle est, ce que nous constatons aujourd'hui, sans la conjugaison de plusieurs efforts sincères, généreux et hautement professionnels, pour lesquels, au nom de SMEDI International, j'exprime ici toute ma gratitude et présente mes remerciements les plus sincères. Je citerai en particulier Monsieur le ministre de la Santé et l'ensemble de son équipe et de son département, Monsieur le ministre de la Défense et l'ensemble de son équipe et de son département, Monsieur le directeur général de la CNAMGS, Monsieur le directeur général de la CNSS, Monsieur le directeur général de la santé militaire, la direction des sapeurs-pompiers de Libreville, aussi pour leur sens de responsabilité vis-à-vis du secteur de la santé et des perspectives de coopération avec le centre de dialyse de Libreville. Il est vrai que notre expérience des différents pays de notre continent nous autorise à SMEDI à féliciter l'État gabonais et surtout ses citoyens d'avoir des structures sociales et d'assurance ainsi que des professionnels aussi développés, aussi professionnels dans leur approche de la santé. Ce nouveau centre est en même temps un bel exemple de coopération afro-africaine et plus précisément tuniso-gabonaise. En Tunisie, divers responsables veillant sur la coopération entre les deux pays nous ont apporté toute l'aide et le soutien requis. Je me limiterai à citer le ministre de la Santé publique et son équipe, et aussi son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Gabon en Tunisie, et son équipe d'ailleurs ici représentée. Bien d'autres méritent nos remerciements, qu'ils soient anonymement mais chaleureusement remerciés ici. Nos résultats n'auraient non plus été une réussite sans le sérieux et l'engagement de tout l'encadrement et du personnel du centre de dialyse de Libreville, aussi bien médical que paramédical, pour leurs compétences prouvées et reconnues ou acquises sur le terrain. Et j'en vois quelques-uns toujours aussi efficaces et toujours aussi discrets. Honorable invité, je ne voudrais pas être long, donc je vous renouvelle mes remerciements et je vous donne rendez-vous pour d'autres réalisations à la hauteur de la confiance et des espoirs radieux que suscite le Gabon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Général de SMEDI International,
Après ce propos, Monsieur le directeur général de l'OMS, Monsieur le directeur général de SMEDI International, Monsieur le représentant de la Société tunisienne de dialyse, Madame le directeur du Centre national d'hémodialyse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, célébrée en différé chez nous au Gabon, clairement remercier nos collègues néphrologues et la société SMEDI qui a bien voulu nous honorer en présidant cette séance scientifique, car il s'agit de parler d'une maladie qui nous préoccupe tant. En tant que médecin anesthésiste réanimateur, je peux vous dire que, étant pratiquement à la phase terminale de la prise en charge de ces patients, nous comprenons bien l'intérêt que les organisateurs ont bien voulu pour nous parler de cette maladie rénale chronique qui guette beaucoup d'entre nous. Beaucoup ne le savent peut-être pas, parce que non dépisté, et qui généralement se manifeste au stade de l'insuffisance rénale. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses par rapport à cette maladie insidieuse qui préexiste dans beaucoup de nos concitoyens et pour lesquels une réflexion a été faite par nos jeunes néphrologues pour pouvoir essayer donc de lutter contre cette insuffisance rénale en prenant donc les devants, en étant en amont dans le cadre du dépistage et dans le cadre de la prise en charge globale de cette maladie rénale chronique. C'est vrai que la dialyse est faite pratiquement dans toutes nos capitales africaines, mais la prise en charge réelle de ces malades aujourd'hui laisse à réfléchir, puisque les néphrologues ne sont pas toujours associés dans le dépistage de ces maladies. Malades généralement entre les mains de nos collègues cardiologues ou encore endocrinologues, et même certains urgentistes ou réanimateurs, lorsqu'ils sont devant une insuffisance rénale, ne font pas toujours le pas pour les orienter vers les néphrologues, parce que ne justifiant pas de dialyse. La maladie rénale chronique ne veut pas dire hémodialyse. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses et je souhaite que vous soyez très attentifs, parce qu'au sortir de cette séance, je pense que nous allons regarder la maladie rénale différemment. Parce que, étant des professionnels de la santé, d'ailleurs l'auditoire est composé à majorité donc de personnels de la santé, je pense que chacun en ce qui nous concerne, on saura faire attention à ces stigmates, à ces marqueurs de maladie rénale chronique avant d'arriver au stade d'insuffisance rénale que nous ne souhaitons pas. Pour cette réunion scientifique, nous allons écouter le docteur Touli, néphrologue à l'internat des armées Omar Bongo Ondimba, qui nous parlera de la prévention de la maladie rénale chronique et réalité gabonaise. Ensuite, nous aurons la situation de la dialyse au Gabon, par le docteur Armel Mourou, qui est directeur du Centre national d'hémodialyse au CHU de Libreville. Nous aurons ensuite un chirurgien, le docteur Ngabou, qui nous parlera donc des fistules artério-veineuses, expérience de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba. Nous aurons ensuite l'intervention du secrétaire général de l'association des insuffisants rénaux au Gabon, qui effectivement a beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre, à nous personnels de la santé, par rapport à ceux qui vivent dans cette maladie. Et enfin, nos amis tunisiens, avec le docteur Mistawi, nous parlera donc de l'expérience tunisienne donc, dans la prise en charge de la maladie rénale chronique. J'ai accompagné nos amis néphrologues à Abidjan au premier, je crois, congrès de la Société africaine de néphrologie. Effectivement, là-bas, beaucoup de choses se sont dites. Il y a beaucoup de réseaux qui se font pour que finalement la finalité de cette maladie rénale chronique ne se limite pas à l'hémodialyse. Certaines équipes aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire expérimentent la transplantation rénale. Donc il y a aujourd'hui des perspectives pour nos insuffisants rénaux chroniques. Et je pense que c'est peut-être le début de nouvelles réflexions dans la prise en charge de ces malades
Et je vais profiter déjà à saluer les pionniers de la néphrologie au Gabon. Je pense au docteur Etiani, à feu le docteur Olam, d'accord, nos anciens qui ont su déjà à cette époque se préoccuper de cette maladie. Aujourd'hui, vous pouvez être fiers parce que des jeunes compatriotes néphrologues donc, prennent la suite de ce que vous avez commencé et nous osons espérer que les choses puissent aller dans le bon sens pour cette maladie insidieuse qui fait l'objet d'un programme au ministère de la Santé en termes de maladies non transmissibles. Je crois que le responsable du programme doit être dans la salle, si ça a changé. Mais je peux vous dire qu'à partir de maintenant, au sortir de cette séance, nous devons regarder les choses différemment, vers un avenir promoteur pour nos patients insuffisants et nos chroniques. Si le thème rein et vieillissement est un thème d'actualité, c'est parce que la population est de plus en plus vite, de plus en plus longtemps. Et donc, nous avons appris que à chaque décade au-dessus de la quarantaine, nous diminuons effectivement notre fonction glomérulaire d'à peu près 10%. Donc, en fonction de l'âge de vos artères, donc imaginez effectivement ce que pourra être donc, vos reins plus tard. Donc, voilà un peu en termes d'introduction. Sans plus tarder, je vais demander donc au docteur Touli de nous présenter sa communication « Prévention de la maladie rénale chronique et réalité gabonaise ». Sur la prévention. Et donc, je vais vous parler de la prévention de la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, ce n'est pas l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Donc, il faut savoir que la maladie rénale chronique, c'est un concept qui est assez récent. Il date de 2002. La communauté néphrologique a pensé que pour sensibiliser et améliorer la prise en charge des atteintes rénales et trouver des suppléances adéquates, il fallait penser au premier stade de la maladie rénale. Et en plus, l'accroissement de l'incidence et la prévalence de l'insuffisance rénale terminale, la morbimortalité, notamment cardiovasculaire, qui grève la vie de ces patients, a conduit vraiment à s'intéresser à ces stades précoces. C'est comme ça que le thème de maladie rénale chronique est né, et c'est comme ça, en 2006, qu'on a commencé à célébrer ces journées-là. C'était pour promouvoir la prévention des risques rénaux et de ses complications. Je ne rappelle plus. La maladie rénale chronique, c'est une épidémie qui est silencieuse, qui progresse de façon alarmante, mais régulière. Son dépistage dans les populations à risque a pour but non seulement de ralentir le passage à l'insuffisance rénale terminale, mais également de la retarder. En ce qui concerne l'épidémiologie, alors il y a quelques semaines, la Société internationale de néphrologie a publié de nouvelles données. Donc actuellement, environ 600 millions de personnes présentent une maladie rénale chronique. Et d'après cette étude-là, le nombre va augmenter d'environ 17% dans les 10 prochaines années. Ceci est lié au peu d'efforts de sensibilisation de par le monde. Chez nous, il n'y a pas de données connues, mais j'ai pu rencontrer ça et là des données en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, où sur une étude qui a été faite en 2006, on pouvait voir que la maladie rénale chronique
sa prévalence augmentait de manière spectaculaire. En 4 ans, par exemple, vous allez voir ici au Cameroun, alors la prévalence est passée de 2000 à 2004 à 150%. Et comme vous voyez le Nigeria, c'est à peu près la même chose. Donc c'est une maladie qui évolue de manière très rapide.